Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Laisse-moi te poser une question. Comment est-ce qu'un homme a pu passer de ça à cela ? C'est-à-dire l'homme le plus riche de la planète. Une personne qui a renoncé à un emploi sûr et confortable à Wall Street afin de monter son entreprise, connue aujourd'hui comme Amazon, et atteindre son rêve. Il s'agit bien évidemment de Jeff Bezos, le plus grand homme d'affaires américain actuel, le plus riche de la planète, avec une fortune estimée à plus de 150 milliards de dollars américains en 2018 et à la tête de la plus grande boutique en ligne. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons voir les 5 secrets de cet homme au destin exceptionnel afin de prouver à tous qu'il est possible de réussir dans la vie lorsque l'on est motivé et déterminé. Raison pour laquelle je te demande de liker et partager cette vidéo afin de motiver le plus de personnes possible. Donc c'est parti. Te souviens-tu de la marque Nokia ? Cette société finlandaise qui dominait le secteur de la téléphonie mobile dans les années 1998 à 2011 et que tout le monde s'arrachait. L'entreprise était si rentable qu'elle contribuait à hauteur de 25% dans la croissance économique finlandaise. Toutefois, malgré le rachat de Nokia par HMD Global en 2016, cela ne fut pas suffisant pour rebooster les ventes, puisque considéré comme passé de mode et même has-been. Dans le même registre, te souviens-tu des téléphones BlackBerry ? Cette société canadienne, spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions sans fil pour le marché de la communication mobile. En 2001, le premier BlackBerry avec téléphone cellulaire est introduit. C'est le premier appareil vendu en dehors de l'Amérique du Nord. Dès lors, plus de 45% des smartphones présents sur le marché sont de cette marque. Malheureusement, 15 ans plus tard, l'entreprise confirme son déclin spectaculaire dans le marché mondial de la téléphonie, puisqu'en 2016, BlackBerry a mis fin à plus de 20 ans de développement et de fabrication de terminaux en interne. Et qu'en est-il de Kodak ? Cette entreprise américaine qui pendant près d'un siècle était une entreprise emblématique, un peu comme Coca-Cola ou McDonald's aujourd'hui. Cette société, bourrée d'innovations technologiques, a révolutionné le monde des appareils photo et pourtant, en 2012, la société se déclare en faillite. Voici donc 3 exemples d'entreprises qui dominaient le marché international, qui ont connu la gloire et une fois au sommet, ont dégringolé jusqu'à la faillite. Mais alors pourquoi de telles entreprises ont-elles coulé ? La principale raison n'est autre qu'un manque d'innovation. En effet, elles n'ont pas su rebondir à temps, elles n'ont pas su s'adapter aux changements et se renouveler en fonction de l'époque. De notre côté, nous avons Amazon. Initialement, c'était une librairie en ligne créée en 1994 et basée à Seattle. Elle a traversé 2 crises financières, dont une crise technologique de 2000-2001 qui aurait pu lui être fatale puisqu'en rapport direct avec son secteur d'activité, et pourtant, 25 ans plus tard, elle est plus puissante que jamais. Amazon a non seulement survécu à ces 2 crashs, mais en plus, elle se retrouve propulsée au top 3 des fameuses méga-caps, c'est-à-dire les sociétés dont la capitalisation boursière dépasse les 100 milliards de dollars avec 870 milliards de dollars de capitalisation boursière. Mais alors comment fait Amazon pour résister aux crises depuis tout ce temps ? Eh bien la réponse est très simple. Jeff Bezos s'est renouvelé. Il a commencé par vendre des livres en ligne, puis s'est diversifié vers la vente d'autres produits, d'abord par l'élargissement de produits culturels disponibles à l'achat, puis vers la mise à disposition progressive de produits de tout type. Aujourd'hui, sur Amazon, on peut trouver tout ce que l'on souhaite, même des produits alimentaires. Plus tard, Amazon a même commencé à fabriquer ses propres produits tels que l'Amazon Kindle, un livre électronique. Amazon est un géant imparable qui dispose de son propre service de messagerie, d'un domaine business livraison en un jour gratuitement, et en novembre 2014, le groupe a même commencé des essais grandeur nature de livraison par drone dans son centre de recherche de Cambridge au Royaume-Uni. En février 2015, aux États-Unis, l'autorité fédérale de l'aviation a rejeté le projet Prime Air Drone interdisant le vol des drones hors de la vue de leurs pilotes. Les drones étaient prévus avec une autonomie de 80 km et devaient pouvoir livrer des colis pesant jusqu'à 20 kg. Dans sa recherche de nouveaux clients, Amazon a signé depuis 2014 plusieurs partenariats avec différentes universités et des casiers ont été installés sur le campus des universités pour permettre aux étudiants de récupérer leurs commandes sans frais de livraison. Il prévoit notamment d'ouvrir des magasins physiques dans le monde entier et a même créé ses propres systèmes d'abonnement vidéo Amazon Prime. Jeff Bezos a même créé une seconde entreprise, Blue Origin, et pense même proposer des voyages spatiaux. Comme tu peux le voir, l'évolution a été constante et si Jeff Bezos avait seulement continué de vendre des livres en ligne comme en 1994, aujourd'hui, Amazon ne serait pas le géant qu'il est, il n'existerait peut-être plus. Donc le premier enseignement que nous devons retenir, c'est d'être en capacité d'évoluer face au temps qui passe,
tant au niveau professionnel que personnel. Nous devons absolument tenter de nouvelles choses, innover, sortir de sa zone de confort. C'est donc certainement une des leçons les plus importantes que nous devons retenir de cette histoire, à savoir chercher constamment à évoluer. C'est la raison pour laquelle Jeff Bezos a affirmé que ce qui est dangereux, c'est de ne pas évoluer. En fait, la force de cet homme est qu'il ne voit pas l'échec comme étant négatif, mais au contraire comme faisant partie du succès. Aussi, a-t-il l'habitude de citer que si tu décides que tu feras seulement les choses dont tu es sûr qu'elles vont réussir, tu laisseras de côté beaucoup d'opportunités. Et pourtant, Dieu sait combien des déconvenues il a subi durant sa vie afin d'occuper le statut d'homme d'affaires le plus riche de la planète. L'un des premiers échecs fut de trouver le nom de l'entreprise. En effet, avant d'être connu sous celui d'Amazon, Jeff Bezos l'avait baptisé Cadabra, vite dissuadé car s'apparentant trop à cadavre. Par la suite, il choisit le nom de Relentless.com, signifiant implacable, qui te redirigera d'ailleurs vers Amazon via Google. Finalement, il opta pour un nom commençant par la première lettre de l'alphabet afin d'apparaître en tête des recherches et fut fasciné par le nom Amazon en référence au plus grand fleuve du monde, tout comme il imaginait alors sa plus grande boutique en ligne. Un autre échec fut l'intromission d'Amazon dans le monde de la téléphonie en 2014 et plus particulièrement l'Amazon Fire Phone qui fut un échec commercial en provoquant des pertes à l'entreprise de plus de 170 millions de dollars et la commercialisation de l'appareil cessa en septembre 2015. L'avant-dernier échec d'Amazon fut Amazon Destination qui mettait en place un portail en ligne dédié aux réservations d'hôtels et aux voyages en général. En 2015, Amazon a dû arrêter de fournir ce genre de service. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du site Askville qui prétendait être une page internet de questions et réponses. Elle fut active de 2006 à 2013 et Jeff Bezos s'est décidé à la clôturer par manque d'utilisateurs. D'ailleurs, l'adresse askville.com renvoie maintenant aussi à la page web d'Amazon. Comme tu peux constater, l'homme le plus riche de la planète a aussi fait des erreurs, mais la seule manière de réussir, c'est de persévérer et croire en ses rêves et positiver car on apprend toujours de nos erreurs. Les personnes qui ont peur d'échouer agissent ainsi généralement pour 3 raisons. La première est la peur du rejet social, des amis, de la famille, l'entourage qui pourrait les dédaigner, arrêter de leur parler et même se moquer d'elles. La seconde est de penser qu'échouer les ruinerait économiquement parlant, et la troisième est de penser qu'échouer les bouleverserait émotionnellement. Au contraire, l'attitude à adopter est la suivante. Le risque d'échouer sera au contraire une excellente occasion pour reconnaître les vrais amis. De même, échouer n'a pas de raison de te ruiner financièrement. Si tu te rends compte que le projet n'est pas viable, il te faudra vite abandonner cette idée et passer à une autre qui te fera prospérer. Il ne faut pas hésiter à prendre des risques, mais il ne faut pas non plus se risquer à continuer dans une voie sans issue. En conclusion, si tu dois échouer, fais-le le plus rapidement possible. Ce qui nous mène à la troisième raison, qui est de vite passer à autre chose sans s'attacher sentimentalement parlant à ce business afin de ne pas s'attrister mais plutôt se motiver et surtout la chose la plus importante est qu'on apprend toujours de nos erreurs parce que les vraies leçons proviennent des échecs. Donc lorsque tu auras peur de démarrer un projet, souviens-toi toujours de Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète, qui n'a eu de cesse d'échouer. Les 2 principales caractéristiques de Jeff Bezos sont être visionnaire et penser en grand. 2 qualités de base pour monter un business. Ce qui a poussé Jeff Bezos à créer Amazon est très simple. Une information. En 1994, il découvre qu'Internet est en train de se développer à un taux de 2300% chaque année. Rappelle-toi qu'à cette époque, Internet faisait ses premiers pas et donc Jeff le visionnaire a sauté sur l'occasion et profité de cette opportunité pour lancer et créer un e-commerce. Cette attitude démontre que cette célébrité emblématique a été précurseuse dans sa manière de penser en grand et sa vision du futur. Cela se démontre aussi dans le choix du nom et du logo d'Amazon. En fait, en les analysant, on réalise à quel point le choix de la raison sociale est réfléchi et surtout stratégique. En effet, il commence par la lettre A, la première lettre de l'alphabet, afin d'être le premier dans tous les annuaires et moteurs de recherche. Ensuite, l'élément caractéristique est sans aucun doute la petite flèche orange qui relie le A au Z en formant un sourire assimilable au plaisir, à la joie pour indiquer implicitement que sur Amazon, on a le bonheur de trouver tout de A à Z. Enfin, le choix du nom Amazon était ingénieux. L'Amazon est le plus grand fleuve, non pas d'Amérique du Sud, mais du monde. C'est le fleuve le plus gros et le plus abondant de la planète, avec une grande variété d'espèces amazoniennes. Eh bien la société Amazon est exactement pareille. C'est l'un des plus grands commerces du monde, avec une grande variété d'articles.
Donc Jeff Bezos nous recommande, si l'on souhaite démarrer notre propre entreprise, d'orienter nos choix vers des secteurs d'activité qui ont de l'avenir et surtout de penser en grand. Durant ton ascension, certaines personnes essayeront de te démotiver ou même de te dissuader parce qu'elles ne croiront pas en toi. Donc assure-toi toujours que cette personne qui doute, ce n'est pas toi. S'entourer des bonnes personnes pour élever son empire a été la base de la réussite de Jeff Bezos. Une des principales caractéristiques du choix de son équipe est à la fois l'aptitude et l'attitude. Lorsque l'on combine les deux, à savoir les compétences professionnelles, les connaissances et une bonne mentalité de travail, on est en mesure d'impulser son entreprise vers le succès. Pour savoir le nombre d'employés embauchés pour former son équipe, Jeff Bezos a la solution, la règle des 2 pizzas. Il forme seulement des équipes de travail qui peut être nourries avec 2 pizzas, ce qui représente environ 5 à 7 personnes. En réalité, ce nombre optimal reflète exactement la réalité. Les équipes avec de gros effectifs, à long terme, perdent en performance, elles ont une efficacité décroissante dans le temps, alors qu'avec différentes petites équipes de 5 à 7 personnes, on peut se concentrer sur un domaine spécifique, les réunions sont moins longues, l'ambiance est plus conviviale, donc l'efficacité est beaucoup plus élevée. Enfin, le dernier conseil de Jeff Bezos est sans aucun doute sa qualité première, qui est la capacité à se concentrer sur une seule tâche. De nos jours, nous avons tendance à vouloir faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, on tape un courrier sur notre ordinateur, tout en répondant au téléphone, faisant des photocopies, accueillant des clients et en étant sollicité et distrait par des collègues et les réseaux sociaux. Le problème, c'est que ce type de comportement impacte sur la productivité à hauteur de 40% et Jeff Bezos l'a bien compris. Aussi, il se concentre sur une tâche pour une efficacité optimale, la preuve étant sa réussite et fortune actuelle. À ce titre, une étude de l'université de Stanford vient corroborer ce conseil. Les individus qui sont constamment bombardés d'informations et qui sont multitâches ont plus de mal à prêter attention et se souvenir des informations. Cela peut s'avérer bien plus pernicieux puisque selon la même étude, cette attitude mal gérée pourrait faire baisser le QI jusqu'à 15% en plus de faire diminuer la productivité et de risquer de commettre plus d'erreurs. Donc la meilleure technique pour augmenter son rendement est d'organiser le temps en 2 blocs. Le premier est de lister les tâches à faire quotidiennement et y dédier un temps imparti à chacune d'elles, puis passer à l'autre, mais surtout ne pas faire les deux en même temps. Enfin, le second consiste à éviter tout type de distraction possible. Cela inclut le téléphone, les notifications chaque fois qu'un nouveau message arrive, un nouvel appel, une nouvelle mise à jour, etc. Il s'agit bien de différencier le temps de travail et le temps de repos afin d'être productif à 100%, car à vouloir tout faire en même temps, tu finis par ne rien faire. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je te laisse réfléchir sur les stratégies que l'on vient d'aborder et te propose de me faire part de celles qui t'ont le plus captivé. Si tu souhaites rajouter un commentaire ou une anecdote, n'hésite pas à me donner ton avis. Comme tu le sais, je lis tous les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et surtout, très important, active la cloche afin d'être le premier informé lorsque de nouvelles vidéos sont disponibles. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, on se voit très vite pour la prochaine vidéo et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.